Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va analyser ce match nul à Strasbourg, 3 partout. C'est parti. Bon alors, pour commencer tout d'abord avec moi, comme d'habitude, on va parler de l'ambiance. Respect à nos 1000 ultras qui ont fait le déplacement là-bas en Alsace, qui ont chanté tout le match, qui ont soutenu notre équipe, qui ont porté notre équipe, même à 3-2, ils ont rien lâché. Bravo à vous, des chants, des tifos. Voilà, vous avez représenté l'OM, bravo à vous. Mention spéciale à Cyril Floreani, qui est un supporter marseillais, donc qui était au stade à Strasbourg, à la Méno, et qui s'est vu refuser l'accès puisque ce supporter était en tenue de l'OM. Alors, je trouve ça lamentable, donc c'est-à-dire ils lui ont demandé d'enlever son survêtement. Apparemment, il y avait le maillot et le bas, enfin l'ensemble, et il se retrouvait en caleçon. Par contre, on a autorisé un gars en caleçon à rentrer dans le stade, parce que il faut qu'on parle un petit peu de législation. Un stade est un lieu recevant du public, c'est un lieu ouvert au public. Quand tu payes ta place, tu vas au stade. Ce n'est pas un endroit privé. À partir du moment où tu payes ta place, tu peux aller au stade. C'est pas une boîte de nuit, il y a des videurs devant qui au faciès te disent tu rentres ou tu rentres pas. Donc ce supporter Cyril, il s'est présenté, il a payé sa place, et on lui dit non tu rentres pas parce que tu es en tenue de l'OM. Qui a pris cette décision? Est-ce que c'est une décision préfectorale? Non. Est-ce que c'est une décision de la mairie ou des pouvoirs publics? Non. C'est une décision d'un organisme privé, en l'occurrence le RC Strasbourg, qui a décidé qu'il n'y aurait pas de maillot de l'OM hors parkage. Belle liberté d'expression et de liberté de tenue, et de liberté de s'habiller comme on veut. Voilà. Mais par contre, on a toléré qu'il rentre en caleçon dans le stade. Donc le pauvre a dû s'attacher autour de lui une veste pour se cacher un peu. Je trouve ça lamentable. Donc voilà, donc Strasbourg, qui apparemment remplit tout le temps son stade. Il faut savoir que son stade fait 29 000 places, donc forcément, quand j'ai regardé leur affluence moyenne qui est de 24 000, c'est beaucoup plus facile de remplir un stade de 29 000 qu'un stade de 66 000. Donc quand je vois que ouais, la Méno, c'est un stade qui est plein, bravo. Dans une région comme Strasbourg, où intramuros, ils sont 280 000 habitants, et si vous comprenez toute la région d'Alsace, ils sont plus de 500 000, mettre 24 000 Strasbourgeois dans un stade, waouh, quelle performance! Quelle performance! Quelle ferveur! Surtout qu'un tiers du stade hier encore était pour l'OM. Donc on vient, on remplit vos stades, mais vous nous interdisez de mettre les maillots qu'on veut. Mais par contre on paye les places. Donc voilà, lamentable. On va attaquer par le match, donc composition 4-2-3-1, Mandanda dans les buts, donc Mandanda, bravo, qui a fêté son 453e match sous les couleurs de l'OM. Malheureusement, c'est pas terminé par une victoire, mais voilà, bravo à vous, bravo à lui, il devient le numéro 1 devant Roger Scotti, qui à l'époque détenait le record. Bravo à Mandanda. Sur les buts, Mandanda, sur les 3 buts, il y a 2 buts qui sont des frappes déviées, donc malheureusement il ne peut pas faire grand chose, donc beaucoup de réussite pour les Strasbourgeois. Moins pour nous malheureusement, et après il y a ce but de la tête de Koné où pour moi je pense qu'il peut sortir et aller la chercher, il est resté un petit peu sur sa ligne, voilà, pour moi il est un petit peu responsable sur le deuxième but, avec aussi Adil Rami, mais j'en parlerai après. Pour la défense, donc les latéraux, Sakai Amavi, des bons matchs, plus Amavi pour moi qui a fait un meilleur match, Sakai correct, toujours régulier, toujours dans son style, à bien défendre, à apporter offensivement. Il se bat, monter, descendre, il en fait beaucoup. Amavi, l'autre côté, j'ai mis dans mes bestes, qui a apporté offensivement, qui a pas mal percuté, qui a combiné avec les joueurs offensifs de son couloir, et qui a apporté le 3e but, qui a amené au 3e but par une belle frappe repoussée par le gardien, et après Mitroglou qui suit. Donc voilà, un très bon match d'Amavi pour moi. La défense centrale, Rami Rolando, dans l'ensemble, on va dire moyen, pas trop mis en danger, parce que finalement, comme je vous dis, sur les 3 buts, il y en a 2, ce sont des frappes déviées. Mais le deuxième, Rami, un peu court, et Koné le prend de la tête. Voilà, donc pas un match minable, mais pas un top match. Voilà. Défense centrale, pour moi, c'est moyen, c'est un peu juste. C'est pas normal de prendre 3 buts contre Strasbourg, en sachant que c'est une équipe qui avait mis que 5 buts avant, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu rageant. Le milieu de terrain, donc Gasper et Fantomas, on s'est bien compris, Anguissa et Sanson, qui pour moi ont été transparents tout le match, très peu de ballons récupérés, très peu d'apports offensifs. Il faut savoir que quand tu joues en 4-2-3-1, tes 2 milieux défensifs, qui peuvent aussi être des milieux récupérateurs, doivent être complémentaires. S'il y en a un qui monte, l'autre doit être derrière. Et inversement, quand tu as les 2 qui restent derrière ou les 2 qui montent, à un moment, ça pose problème. Et ça pose problème surtout quand tu as les 2 qui restent derrière, que tu es en phase offensive, que tu as donc Payet, Thauvin, N'Ji ou Sarr et Mitroglou devant, et qu'à un moment,
Eh bien, entre cette ligne-là et les deux Sanson-Anguissa, il y a encore plus de 30 mètres où il n'y a personne. Où il n'y a personne, et forcément les Strasbourgeois ont profité de cet espace pour créer des contre-attaques et des occasions qui nous ont parfois coûté des buts ou des situations assez dangereuses. Les joueurs offensifs, Payet, qui pour moi a fait un bon match, je l'ai mis dans mes bests aussi. Il a beaucoup proposé, il a distribué à droite, à gauche. À un moment, il donne à N'Ji, il donne à Mitroglou, auteur d'un beau but sur un beau mouvement. Mitroglou qui remet à Mavi, qui intelligemment la met à Payet dans les 9 mètres, qui ajuste le gardien. Voilà. Donc pour moi, un bon match de Payet qui revient bien, qui retrouve son niveau. Un peu de perte de vitesse quand même. On sent un peu des fois qu'il tire un peu, qu'il se fait rattraper. Il faudrait retravailler ça. Mais sinon, ça va, c'est un bon match où il joue à son poste de numéro 10, où il peut distribuer, voilà. À droite, Thauvin, qui pour moi a fait un bon match, avec de la percussion, de l'impact, des dribbles, beaucoup de bonnes passes, malheureusement qui n'ont pas été appréciées, qui n'ont pas été optimisées, ne serait-ce que par N'Ji, qui a loupé le but du 2-1 alors qu'il avait le temps de contrôler. Non, je contrôle pas, je frappe direct. Ouais, mais mec, ça marche pas. Voilà. Il faut contrôler, tu avais le temps, tu t'es enflammé et ça passe à côté, alors que Thauvin te donne un caviar, quoi. C'est dommage. Thauvin, donc, qui est sorti après en deuxième mi-temps, a un petit excès d'engagement, qui a failli prendre un carton rouge. Il valait mieux qu'il sorte, vaut mieux le préserver. Ensuite, donc N'Ji, j'en ai parlé. N'Ji que j'ai mis dans mes bides, pas une bonne mi-temps, n'a pas récupéré beaucoup de ballons, n'est pas venu défendre, enfin pas beaucoup. Et la seule grosse occasion qu'il a, il a vendange. Donc pour moi, non, c'était l'occasion à pas louper, c'est dommage. Donc voilà, je t'ai mis dans mes bides. Ensuite, Mitroglou devant. Mitroglou, je suis mitigé. Il a pesé, il a apporté, il joue en déviation. Il a eu des occasions, il en a raté quelques-unes, dont une très facile en deuxième mi-temps où il est face au but, il n'a plus qu'à la mettre, il est un peu tergiversé. Bon, après, il en marque un, mais franchement, le but qu'il met, les gars, bon, voilà, quoi. Il n'est pas révélateur de son talent, quoi. Il faut être honnête. Il met un but parce qu'il est bien placé, mais tu mets Gomis, tu mets Germain, tu mets Bounassar, ce but-là, il met, quoi. Il faut être honnête, quoi. Donc, c'est difficile de juger ce joueur. On va attendre plutôt sur quelques matchs, 1 ou 2 mois, vraiment, pour voir réellement ce qu'il vaut. Mais bon, dans l'ensemble, il a apporté un petit peu quelque chose. Les remplaçants, Sarr, qui a pour moi fait une bonne mi-temps, on va dire correct, puisqu'après il est retourné en poste d'arrière droit pour dépanner. Et quand il a joué offensif, il a quand même essayé de percuter, d'apporter. Voilà, il a essayé de faire ce qu'il a pu. Lopez, le petit Lopez, qui est rentré les 15 dernières minutes pour amener un peu de vista, un peu de punch, un peu de rapidité, de fluidité dans les passes, parce qu'à 3-2, on commence à s'enterrer un peu. Donc voilà. Il a fait sa part, un peu d'abnégation, et c'est bien de la part de Lopez. Puis Germain, que j'ai mis aussi dans mes bides encore. Alors, Germain, j'en ai un petit peu marre en ce moment, parce qu'à chaque fois il rentre, il est frais, il devrait apporter, il devrait faire la différence. Il propose rien, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas il n'y a pas d'envie, on dirait. Il est là, bon, il a un quart d'heure, alors je cours, je suis là, si j'ai un ballon, si j'ai pas, voilà. Donc voilà, Germain, j'espère qu'il va y avoir une grosse remise en question, qu'il va se démener un peu plus, comme on l'a vu en début de saison, en Coupe d'Europe ou en match amicaux. Je vais parler de Camara, du jeune Camara, qui a été placé en tribune en tant que 19e joueur, et Sertic a été préféré à Camara. J'irai même plus loin, Sanson a été préféré à Camara. Dans ce match-là, je pense qu'un Camara aurait été beaucoup plus efficace qu'un Sanson, qui est pour l'instant dans une phase descendante, qui pas dans une bonne dynamique, alors qu'un Camara qui monte, qui a de l'envie, qui a du physique, qui a beaucoup de technique, je pense aurait été plus judicieux de le refaire jouer. Mais bon, donc c'est tout pour le match, il n'y a rien à dire de plus, on fait 3-3, donc on marque 3 buts, mais on en prend 3, c'est vraiment beaucoup. On fait match nul contre un relégable, on perd 2 points, pour moi c'est 2 points de perdus. Le prochain match en championnat, c'est contre Paris, c'est le Classico, donc malheureusement ce résultat n'apporte pas de garantie ou de sérénité. Ça sera un autre état d'esprit, il faudra se battre comme des guerriers, il faudra y aller vraiment à l'abnégation, il faudra y aller à l'envie, il faudra se battre comme Strasbourg s'est battu contre nous, il faudra vraiment apporter un peu plus d'impact. Alors, est-ce que les joueurs se sont préservés pour ne pas se blesser? Je ne sais pas. Mais voilà, il manquait Ocampos, il manquait Gustavo, ces joueurs-là arrivent à apporter un truc en plus, chacun à leur poste. À voir contre Paris si vraiment ces joueurs-là manquaient puisqu'ils vont jouer ou si vraiment on est en dessous de tout. C'est fini pour l'analyse du match, je vais parler de complètement autre chose. Je vais parler de Pierre Ménez. Voilà, Pierre Ménez, c'est le consultant qui n'a plus aucune objectivité quand il dénonce quelque chose. À la fin du match, sur le Canal Football Club,
il montre les images du deuxième but, donc Sanson, bon, qui met un but sans faire exprès, donc pour moi, bon, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que le but n'est pas mirobolant. On voit le tirage de maillot de Mitroglou sur Koné, certes, et à ce moment-là, donc, Menez, qui peut pas s'empêcher de dire, ce but aurait dû être refusé, ce but n'est pas valable. Bon, écoute, Pierre, ferme ta gueule, parce que quand les consultants de Canal t'ont montré angle opposé, que Koné tient comme ça Mitroglou, je pense que tu aurais dû juste dire ok, pardon, j'ai pas vu, je m'excuse, c'est une faute commune, donc avantage à personne, on laisse le jeu, et tu t'excuses. Mais non, il faut encore que tu ouvres ta gueule et que tu dises oui, mais la faute principale, c'est celle de Mitroglou. Il faut que tu arrêtes. Ça aurait été Cavani ou Mbappé dans ce cas-là, tu aurais fait ton suceur parisien comme tu as l'habitude de le faire, et tu aurais dit oui, effectivement, ça méritait un penalty. Pierre Ménès, pour moi, je te supporte plus. Moi, t'es une merde. T'es une merde de consultant, pro-PSG, pro-Qatari, t'es là à leur laper les boules. Franchement, c'est indécent. Ça se voit de plus en plus, c'est indécent ce que tu fais. Mec, sur Twitter, tu m'as bloqué, quoi. Pierre Ménès m'a bloqué parce que je le démolissais à chaque fois. Il balançait un truc, j'y disais le contraire, mais avec preuve, avec argument, et le mec, il n'a pas assumé. Il bloque comme un lâche. C'est un sac à merde, il faut le dire. Voilà, je suis vulgaire, mais parce que ce mec-là, je le supporte plus. C'est tout pour ce débrief, il n'y a rien à dire de plus. On se voit vendredi pour le débrief du match d'Europa League OM Guimarães au Stade Vélodrome. J'espère qu'on prendra les 3 points pour rester dans une bonne dynamique avant le match de dimanche. Voilà, je vous remercie à tous pour ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui sont arrivés sur la page. Voilà. Ici, comme je vous dis, ici on parle foot, on rigole, on peut plaisanter et tout, mais on n'est pas là non plus pour dire de la merde. Ici on échange, on débat tactique, on parle technique, on parle ballon. Voilà. À très bientôt sur ma page Steve Supporter of Marseille. Ciao ciao tout le monde.